Quel a été l'apport de la MJC en tant que structure pour le développement de la section football? Ça a été la mise à disposition de moyens, notamment des locaux, une implantation quartier, Voilà. et puis un état d'esprit, une convivialité. Oui, c'était dynamique à l'époque, la MJC, ouais. Bon, c'était assez récent comme création. L'État avait impulsé ces créations de maisons là. Pour y faire des réunions, pour y faire des manifestations, on pouvait faire un loto, gagner de l'argent. Mais il y avait le loto qui une manne financière pour la section. Donc, l'apport MJC a été très administrativement aussi, l'accès bien sûr. Pour les aux moyens administratifs, c'était extraordinaire, quoi. Hein. C'est ce qui a permis le développement, qui a facilité le développement. Hein. D'accord. Du côté sportif, on savait faire, mais on n'avait pas d'installation de locaux, de moyens pour grandir, et c'est ça, la MJC a apporté tout ça. Tout apporté. Hein. Bon, pour sortir un peu de la MJC, quel est ton regard aujourd'hui sur le football amateur? Je trouve qu'il a très bien résisté aux offres multisports, hein, parce que déjà à l'époque créé, il a très bien résisté, mais aujourd'hui il est un peu trop souvent passionné, il est un peu trop souvent soupape de sociétal, voilà. Mais il vit toujours bien, je crois, quand même si les clubs sont obligés d'un petit peu de s'associer parce que les effectifs par cette offre. Oui, dans les zones rurales, ça devient un peu difficile, ouais. Il a très bien résisté, il continue. Parce que l'offre de sport s'est élargie aussi. Hein. Voilà. Donc, je trouve qu'il résiste très bien quand même. D'accord. Notamment chez les jeunes, après chez les adultes. Il y a tellement d'autres possibilités, tout ce qui est apparu, les trails. Bien sûr. Tellement. Je nous dirais que. Et ton regard sur le football professionnel? C'est un spectacle à part entière, hein, qui se vit devant la télévision, souvent, en famille. Et le sport professionnel, c'était un vecteur d'ambition ou de rêve. Parce que pour être ambitieux, il faut quand même avoir un petit peu une base au départ. Après, c'est des rêves. Par contre, il est trop impacté économiquement, quoi. Les clubs sont vite obligés de. Les enjeux financiers sont trop importants. Donc, alors, on construit pour pouvoir créer une valeur marchande, pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire de l'argent, pour recommencer. Donc, on fait que du business. Il y a trop de business. C'est le business qui fait vivre un petit peu. Les petits clubs sont plus formateurs, sont plus malins pour sortir des joueurs, mais on sort des joueurs pour faire de l'argent. Alors donc on est économiquement aussi impacté, quoi. Bien sûr. Les clubs et les équipes qui t'ont marqué positivement ou négativement dans ta carrière? Bon, alors moi j'ai commencé le football, c'était le Real, les artistes, c'était Real Madrid. Le Real Madrid, les Tosca, Di Stefano, etc. C'est ça. Copa qui jouait. Copa, voilà, c'était l'artistique, il dominait le monde. Hein. Puis il est apparu après, si je prends le fil. Alors tous ceux d'abord qui ont innové ou remodulé ont laissé une empreinte dans toutes les cycles, les décennies, les périodes. Il y a toujours eu des clubs qui ont innové et ils ont été copiés, mais quand ils étaient copiés, tac, quelqu'un d'autre innovait encore. Il y avait le Catenaccio, après il y avait les défenses en ligne. Tous qui ont innové ont laissé des traces.
puis est arrivé l'Ajax. Et l'Ajax, c'est encore aujourd'hui l'Ajax. Ça a été une révolution. Le football total. On a appelé ça comme ça parce que l'Ajax a permis aux latéraux de monter. D'avoir une autre dimension de jeu. Alors, les termes linguistiques ont beaucoup évolué, mais c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Le pressing, oui, ça s'appelait peut-être harcèlement à l'époque. Maintenant, on appelle le pressing ou le contraire. Je veux dire qu'on a changé les mots souvent. Alors, ils sont peut-être plus explicites, plus compréhensifs. Mais en fait, l'Ajax avait tout inventé, je crois. Parce qu'aujourd'hui, on en est à ce football total. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un système, et c'est l'animation du système qui exige d'ailleurs une condition athlétique, enfin alors, des capacités athlétiques. Alors, il faut toujours du talent, mais de l'intensité, de la vitesse et des exigences athlétiques énormes. Énormes, ouais. Énorme. C'est quand on compare des matchs qu'on peut revoir, il n'y a pas du tout le même. Les footballeurs se seraient adaptés à l'époque si c'était autant entraîné. Oui, bien sûr. Bien sûr, on n'était pas dans les mêmes conditions. Bon, alors le Real, l'Ajax, le football total, puis l'époque Barça, la possession. Ah oui, la possession du ballon. Ouais. La possession, mais la possession était aussi la finalité de la possession, c'était de marquer. La pénétration, c'était l'accélération, c'était c'était la surprise. Hein. Après, il y en a qui ont fait plus tard de la possession pour de la possession. Et aujourd'hui encore, on voit beaucoup de possession, souvent. Mais souvent stérile. Du passage de droite à gauche, on repasse par derrière, une fois, deux fois, trois fois. Le Barça le faisait très bien, mais le Barça, il le faisait qu'une fois ou deux, et puis tac. Mais oui, il y avait l'accélération. Tout à fait. Et alors, le négatif, c'était l'époque italienne. Catenaccio. Marquage à la culotte. Et puis, les Anglais, un peu négatif aussi, où c'était le jeu long, le jeu aérien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, mais ils ont eu des résultats parce que ils ont bousculé les systèmes adverses, le contre, avec ce catenaccio, il y avait le contre qui s'est mis en place. Alors bon, ceux qui faisaient une bonne possession, mais Mourinho gagne le Barça en Coupe d'Europe, en faisant défendre latéral droit et tout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il gagne la Coupe d'Europe. C'est ça. Alors, bon, respect, mais c'était le côté négatif, ça n'a pas été copié. Si, c'est copié quelquefois, quand l'équipe se sent inférieure, elle peut copier, copier le système Mourinho qu'il avait mis en place ce jour-là. Donc aujourd'hui, on n'a peut-être pas fait le tour parce qu'il y aura encore des gens qui vont inventer des choses, peut-être. Mais je dis pas que le football a progressé, moi. Je dis que les entraîneurs se sont adaptés, la culture des entraîneurs est énorme aujourd'hui. Ah oui. Et ils prennent. Alors il faut prendre en fonction des joueurs dont on dispose, est-ce qu'ils ont les moyens, les qualités. Bon, si je veux faire du harcèlement classique, il faut que j'ai les moyens de une préparation athlétique qui soit à la hauteur des enjeux. À la hauteur et qui soit assimilée. Bon, le Bielsa aujourd'hui. Et je sais pas s'il pourrait entraîner Neymar ou Mbappé, parce que c'est pas du tout les mêmes joueurs. Voilà, c'est l'histoire Galtier, je sais pas, il a choisi maintenant, tu sais pas encore. Ah, je sais pas, non, je sais pas où il en est là. Galtier, il est quand même dans ce schéma-là. Et à Lyon, je sais pas s'il pourrait appliquer les mêmes principes, ou ailleurs, hein. Mais à Nice, peut-être que dans cette... c'est possible. Les personnalités du football qui t'ont marqué positivement ou négativement? Les personnalités. Moi, je suis de l'époque Georges Boulogne. Boulogne, oui. Il était le précurseur de la formation, de la mise en place de structures de formation éducateur et de centres de formation.
équipe Boulogne et professionnelle. puis Guérin dans la foulée, non? C'était... Guérin était un entraîneur un peu un penseur du football, un ancien penseur. Et c'est Georges Boulogne, pour selon toi, qui a vraiment Guérin, voulu structurer le football au niveau de la formation. De la formation. Guérin était plus à la recherche, des recherches tactiques, des recherches d'animation, des recherches... Parce qu'on a souvent parlé d'opération Guérin à l'époque, Oui, voilà, oui. on parlait beaucoup Oui, de mais ça. il était aussi... Bon, il a fait partie avec des plans avec Georges Boulogne. Mais c'était de pair avec Boulogne, voilà. Ouais. D'accord, d'accord. Et en fait, on est devenu champion du monde en 98, parce que c'était la formation à la française. C'est le fruit de tout ce travail de La profondeur. formation à la française, à la sortie, le champion du monde 98, elle a été copiée depuis, remodelée, remodifiée, adaptée aux situations, au contexte, au pays, aux mentalités, etc., etc. Hein. Et on continue. Cette voie-là est toujours d'actualité. Il y a toujours des CTD, des CTR, etc., qui prêchent, etc., qui encadrent les on est stages. toujours dans la même... Voilà. Pour moi, c'est une personnalité qui m'a vraiment marqué. Il a été aussi entraîneur de l'équipe de France. Oui. Hein, il a eu quelques... Oui, mais peut-être un peu trop professeur quand il s'occupait d'équipe. Voilà, oui. Professeur. Sa plus belle réussite, c'est au niveau de son travail de formation. Il lui manquait peut-être en tant qu'entraîneur le charisme, et puis la reconnaissance des joueurs. Si les joueurs te reconnaissent, alors on le reconnaissait comme un professeur. Voilà, d'accord. Certainement. Je crois que les joueurs, je comprends. ils ne faisaient pas monter au grillage comme certains ont pu le faire. Bon, il faut de tout pour être entraîneur. Bon. René, est-ce que... Vas-y, continue, poursuis. Du côté des négatifs, non, je dirais jamais du mal de quelqu'un, même s'il y a eu des gens qui n'ont pas fait que des bons, mais bon... non, D'accord. pas de négatif. D'accord. Alors,